Alléluia. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire, louange, honneur à toi. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi Saint-Esprit. Gloire à toi Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Gloire, gloire. C'est à ton esprit, ni ta force, ni ta puissance, c'est pas ton esprit. Alléluia. Gloire, 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 alléluia. Gloire, alléluia. Dieu là, Seigneur. Gloire. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Qui est Dieu. Ton nom, c'est l'Éternel. Béni soit Dieu du ciel. Béni soit Éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Ni n'est semblable à toi, Éternel. Tu nous as créés, façonnés de ta manière. C'est pourquoi ce soir, nous voulons te rendre grâce, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, nous voulons te magnifier. C'est pourquoi ce soir, nous voulons t'exalter. C'est pourquoi ce soir, nous voulons te dire grandement merci, Seigneur. La louange, la gloire, l'action de grâce, la majesté, la puissance, la magnificence reviennent à toi, Dieu du ciel, Dieu de la terre, le Père de Jésus-Christ. Sois béni, sois glorifié, Père, sois exalté, sois magnifié, parce que cet après-midi, nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter, Seigneur. Moi, ensemble avec mes frères et sœurs, sois béni, sois glorifié, sois magnifié, parce que tu es là, Seigneur. Sois élevé, sois exalté. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire, louange, honneur à toi, parce que tu nous as façonnés de ta manière. Merci, Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu, tu prends la direction de cet enseignement. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Saint-Esprit. Ce soir, manifeste ta bonté, Saint-Esprit. Manifeste ta grandeur, Saint-Esprit. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, Saint-Esprit. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance, reçois l'action de grâce, reçois la majesté, parce que tu es là, Seigneur. Merci pour ce soir. Merci pour cette soirée. Tu seras avec nous. Tu vas nous aider. Tu vas nous orienter, Seigneur. Tu vas nous donner cette connaissance qui vient de toi et de toi seul. Sois béni, sois élevé, sois exalté, Seigneur. Nous menaçons tous tes pouvoirs, nous menaçons toutes tes puissances, nous menaçons tous tes pouvoirs occultes, nous menaçons tout ce qui ne confesse pas Jésus dans ces lieux et dans cet enseignement. Et maintenant, nous les ordonnons au nom puissant de Jésus de quitter maintenant ces lieux et dans les lieux les plus arides. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Nous disons Amen. Nous disons Alléluia. Merci Jésus pour ce temps, cette opportunité que le Seigneur nous a donnée. Cet après-midi, ce soir, nous célébrons Dieu pour cet enseignement. Je vous salue
tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que ce soir, on aura un moment de détente avec le Seigneur, un moment de la parole de Dieu avec le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, nous allons vraiment naviguer sur cette thématique de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est presque vers la fin de notre enseignement sur le combat spirituel. Nous allons nous accentuer sur la prière. Il y a le combat spirituel et la prière. Donc, les deux choses marchent ensemble, en mèche. Cela étant dit, bien entendu, si aujourd'hui, tu vis dans une vie de combat spirituel, et dans ce combat spirituel, il y a une autre dimension qu'il faut éradiquer tout ce qui s'est passé dans le combat spirituel. Et cet élément que tu vas éradiquer, c'est la prière. Il n'y a pas autre forme de procès, mon frère, ma soeur. Mais semble-t-il aujourd'hui, les gens sont dans le combat spirituel, mais les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'est le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est l'émanation du mal. C'est quelque chose que les arrière grands-parents ont contracté, ou ils ont fait l'alliance, ou ils ont fait le mécanisme d'entente diabolique pour pouvoir détruire les autres. Voilà, c'est cela qu'on appelle combat spirituel. Et là, la Bible déclare même aussi, nous n'allons pas lutter, Éphésiens 6, nous n'allons pas lutter contre la chair, ni le sang, mais contre les autorités, les prix de ce monde, dont les célestes. Mes frères et sœurs, ce sont des choses qui est réel et vrai, qui existent. Une personne qui vit dans ce monde ne peut pas croire, ne peut pas croire que ces choses-là n'existent pas. Non, tu dois croire que ces choses existent. Mes frères, la Bible dit dans l'ancien temps, Dieu, dans le livre d'Exode 5, il dit, dans la suite des temps, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité de père sur le 3e, 4e génération, à ceux qui me haïssent. Et mes frères et sœurs, cette loi de Dieu, cette malédiction prononcée par Dieu, cette malédiction, elle est aujourd'hui, le diable a pris cette malédiction, voilà qu'il applique constamment il applique ces choses-là. Excusez-moi. Et mes frères et sœurs, ce qui est probable aujourd'hui, et bien évidemment, nous devons comprendre que cette vie que nous vivons, nous avons tellement de situations désastreuses, nous avons tellement de situations difficiles à laquelle Dieu nous demande constamment de nous focaliser sur ces choses-là. C'est pourquoi aujourd'hui, littéralement, nous allons rentrer dans la prière. Donc, il y a le combat spirituel, elle finit avec la prière puissante. Parce qu'avec la prière, autant dire que la prière, c'est une clé qui ouvre la porte de l'impossible. Mes frères et sœurs, ici, je vais vous lire quelque chose que j'avais éventuellement préparé pour vous. J'aimerais dire que les forces terrestres, c'est l'émanation du combat spirituel même, je dirais. Parce que les forces terrestres, on doit les disséquer, mais elle est enseignée dans le combat spirituel. Alors, si cette base, cet élément, ça veut dire que cette malédiction, c'est un lieu fortifié dans notre esprit où le diable
a construit son quartier général. Et nous, les hommes esprits, nous sommes captifs, emprisonnés, ou dans la servitude due à une certaine façon de penser. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, bien évidemment que nous sommes constamment dans cette optique, nous sommes constamment dans ces fléaux. C'est les cycles, terme courant, on peut dire spirale infernale. Le cycle, c'est une mauvaise circonstance récurrente dans une famille, de génération en génération. Cycle vicieux, spirale. Ça veut dire les anciens, on veut qu'ils ces choses, les enfants qui viennent après, ils vont vivre ces choses. Donc, c'est un cycle vicieux, spirale infernale. Mes frères et sœurs, ce qui est très important aujourd'hui, vous devez toujours comprendre des éléments importants que nous parlons enseigner aujourd'hui, parce qu'après cet enseignement, nous allons nous atteler dans la prière. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, c'est la prière. Aujourd'hui, vraiment, c'est la prière. Ici, comment briser le cycle infernal? Comment briser la malédiction familiale? Les autels familiales. Puis, la Bible dit ceci, puis l'Éternel dit, étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Ça, il dit à Jérémie, mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur le royaume, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu brises, tu bâtisses et que tu plantes. Jérémie, verset 1er, de 1 à 9. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut croire raisonnablement à la parole de Dieu. Je mets mes paroles dans ta bouche. Signifie qu'il nous a donné l'autorité. Quand Dieu dit déjà, j'ai mis mes paroles dans ta bouche, ça veut dire que Dieu nous a donné cette autorité. Donc nous avons l'autorité sur nous. C'est tout un pouvoir qui viendra nous attaquer. Vous avez l'autorité, vous avez la puissance, vous avez la force même. Ça, c'est Dieu qui le dit. Parce que je mets mes paroles dans ta bouche. Signifie qu'il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné l'autorité. Quelle est l'autorité qu'il nous a donnée? Qu'est-ce que nous ferons? Que ferons-nous avec cette autorité qu'il nous a donnée? Mes frères et sœurs, incontestablement, personne ne peut contester ce que la parole de Dieu a parlé. Ici, il a mis la parole dans nos bouches. Pourquoi? Arracher. Nous devons éventuellement arracher. Tu dois impérativement arracher ta vie, arracher ta famille, arracher tes besoins bancaires et financiers, arracher tes enfants, arracher ton épouse, arracher ton époux. Mes frères et sœurs, c'est impératif. Littéralement, ça ne peut pas passer outre que d'arracher. Parce que vous avez la parole d'autorité sur vous, que Dieu t'a donnée. Il vous reste seulement de parler et d'arracher. Et puis abattre. Il faut abattre ces arbres. Il faut abattre ces Goliaths. Il faut abattre ces démons. Il faut abattre tous ces fléaux qui attaquent constamment ta vie, qui attaquent constamment ta famille. Tu peux être aujourd'hui Moïse de ta famille. Tu peux être Moïse de ta famille. Tu peux être aujourd'hui Jérémie de ta famille. Parce que Dieu a mis ces paroles dans ta bouche, les paroles d'autorité sur vous. Vous devez éventuellement abattre. Abattez, mes frères et sœurs. Pendant la nuit, lève-toi,
fais tes prières. Pendant la journée, lève-toi, fais tes prières d'abattre ces éléments-là dans le nom puissant de Christ et Jésus. Toujours dans le nom de Jésus qu'il faut abattre, mes frères et sœurs, et renverser. Il y a aussi un élément renversé. Il faut renverser. Vous avez l'autorité, mon frère. Vous êtes en Christ. Quand vous êtes en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, vous avez ce pouvoir, vous avez l'autorité de renverser. Il faut renverser, la Bible déclare même aussi, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Tu dois renverser les événements, tu dois renverser les blocages, tu dois renverser les sorciers, tu dois renverser tous tes pouvoirs maléfiques, démoniaques, qui viennent constamment dans ta vie pour pouvoir détruire ta vie, détruire la vie de tes enfants, détruire ta famille, détruire ton ministère, détruire ton mariage, détruire tout ce que tu as construit encore et encore. Voilà que ils viennent avec ces démons pour pouvoir s'encaparer de tout ce que tu avais semé. Alors, conseil que j'allais vous donner seulement, il suffit seulement de renverser. Parce que vous avez cette autorité-là, il faut renverser, démolir. Il faut démolir. Pour démolir, c'est dans le nom de Jésus. Pour démolir, c'est dans les prières. Pour démolir, c'est invoquer Dieu d'Israël. Pour démolir, invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Parce que quand tu invoques le Saint-Esprit, si ça rempli du Saint-Esprit, après tu auras le pouvoir. Tu auras le pouvoir de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut démolir. Et il y a encore un élément, déchirer. Il faut déchirer ces éléments diaboliques. Il faut déchirer ces choses maléfiques. Il faut déchirer. Pourquoi? Parce que vous avez cette autorité. Et aussi briser. Vous devez briser dans le nom de Jésus. Vous savez, la Bible déclare, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Ce que tu vas lier au ciel, c'est lié au ciel. Ce que vous allez délier au ciel et sur la terre, ça va se faire selon ta parole et par la foi. Et par la foi. Il faut briser ces choses-là. Mes frères et sœurs, ayez tes apaisements. Sois cordialement devant Dieu, devant les frères et sœurs, devant ta famille. Sois cordialement dans la gentillesse, parce que je sais ce que tu es en train de faire maintenant aujourd'hui. Vous aurez la guerre des causes. C'est pas en vain. Et la Bible dit, quand tu demandes à Christ quelque chose, il le fera. Et il faut briser et découper en morceaux. Et constamment, il faut étudier ta famille. Constamment, il faut étudier du côté de ton père, du côté de ta mère, du côté de tes oncles, partenaires et maternels. Tu vas éventuellement vérifier et tu sauras et tu verras réellement que c'est mon père, c'est mon grand-père, il y a ces choses qui passent. C'est ma grand-mère, il y a encore des choses qui passent. Donc, vous allez concilier les deux choses. Éventuellement, vous allez vous orienter dans vos prières. Cela étant dit, il faut découper toutes ces choses-là. Nous avons le pouvoir de découper. Nous avons le pouvoir de raser. Nous avons le pouvoir de renouer. Nous avons le pouvoir de neutraliser. Nous avons le pouvoir d'anéantir. Nous avons le pouvoir de vulgariser. Nous avons le pouvoir de fracasser, de battre, de disperser les forces terrestres, les démons, le pouvoir maléfique, démoniaque et le cycle démoniaque. Après avoir brisé l'esprit démoniaque, il est important de planter et construire un nouveau royaume avec Jésus-Christ comme roi dans votre vie.
C'est ça. Il suffit seulement de dire que je crois au Seigneur Jésus-Christ. De toute ma vie, je crois à Jésus. C'est lui le seul maître de l'univers. Il est mort et ressuscité. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite majesté de Dieu. Aujourd'hui, il intercède pour vous. Donc, cela étant dit, vous devez comprendre que c'est un moment important de construire un royaume qui va appartenir à Christ, un royaume de Jésus qui va construire un nouveau royaume dans ta vie, dans ta famille, dans les noms puissants de Jésus de Nazareth. Parce que vous savez, le nom de Jésus-Christ, la Bible dit, dans le nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse, Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Si aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous construisez un nouveau royaume pour Christ, vous verrez des choses extraordinaires vont surgir, des choses maléfiques vont surgir. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons comprendre et cet élément qui est important dans la vie. Il faut construire avec Jésus-Christ comme roi dans votre vie. Et quand il marche, tu dis Jésus-Christ est mon roi. Quand tu t'endors, tu dis Jésus-Christ est mon roi dans ma famille, dans mon mariage, sur mes enfants, sur ma famille. Jésus-Christ est mon Seigneur. Et mes frères et sœurs, cela étant dit, si constamment tu es là pour pouvoir chercher la face de Dieu, pouvoir chercher la gloire de Dieu, Dieu se manifestera puissamment parce que Dieu, il n'a pas changé. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important pour briser tous ces cycles-là, il faut qu'on a la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. C'est bien, mes frères et sœurs. C'est très important. Indéniablement, mes frères et sœurs, de façon indéniable, on ne peut pas passer outre que par la parole de Dieu et par la prière. La prière est détruire tous ces fossés, tous ces pouvoirs, tous ces démons, toutes ces puissances des ténèbres, toutes ces puissances de l'air. Ces choses-là ont été détruites par la prière et dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je crois, avec Jésus-Christ, il n'y a pas autre forme de procès. Toujours avec Jésus. Avec Jésus, vous ferez de grandes choses. Avec Jésus, vous marcherez victoire en victoire. Avec Jésus, vous triompherez, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est important, mes frères et sœurs, c'est qu'est-ce qui se passe? Identifier la nature de la malédiction dans la famille. Vous devez identifier la nature de la malédiction dans ta famille. Parce que la Bible déclare même dans le livre d'Ézéchiel, de ton origine, l'origine de ton père, de ta mère, de ton père et de ta mère, toutes ces choses-là, vous voyez que ça rentre directement dans l'origine de quelqu'un. Alors, vous devez maintenant chercher de voies et moyens de comprendre. Et quand tu vas comprendre ces choses-là, et tu sauras réellement, c'est vrai, ces choses-là, c'est vraiment amer dans ma famille. À ce moment, ta prière, c'est là localisée. Ça veut dire, tu vas envoyer ta parole, ta prière là, à cet endroit qui est bloqué. Et mes frères et sœurs, vous verrez ce que Dieu fera dans la suite des temps. Excusez-moi. Je vous dis des choses. Je vous dis des choses qui sont très importantes, mes frères et sœurs. Par discernement spirituel fondé sur les Saintes Écritures. Vous savez, un exemple par exemple, je dirais même qu'un homme ou une femme qui avait connu 48 femmes ou 48 hommes fait sortir chacune d'elles dans son cœur, dans votre conscience, votre imagination et dans votre pensée. Mes frères et sœurs, ça c'est point final. Ça, d'une manière cohérente. Si vous aviez connu autant de personnes dans votre vie, la meilleure des choses,
il faut maintenant le faire sortir, de faire sortir dans votre, dans votre conscient, dans votre subconscient, il faut constamment faire des prières pour pouvoir détruire ces fléaux-là. Et à ce moment, tu vas maintenant orienter ta prière. Il faut même énumérer même le nom des personnes. Tu ne connais pas des personnes, tant mieux, mais tu énumères quelques-uns de noms. Alors, quand tu énumères ces choses-là, et tu vas arriver à les déloger, ou éventuellement, tu vois dans ta famille, il y a un problème qui siège dans ta famille. Vous savez, parfois, il y a des gens qui, et dans une famille, un exemple, et les gens meurent à l'âge de 30 ans. Personne ne peut passer 32 ans, 31 ans, non. À 30 ans, c'est fini. Personne, il va partir. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'était l'alliance, c'était le cycle vicieux. L'alliance de ses arrière-grands-parents avaient contracté, ou ils avaient fait l'alliance quelque part. Alors, vous, maintenant, Dieu t'a mis la parole dans ta bouche pour détruire, pour paralyser toutes ces choses-là. C'est très important, mes frères et sœurs, pour briser, paralyser toutes ces choses-là. Cela, mes frères et sœurs, étant dit, il suffit seulement d'enlever ces choses-là dans votre esprit. Dans ta famille, tu vas parler encore et encore, tu vas parler. Ces choses-là quittent ton esprit, ces choses-là quittent tes pensées. Et vous verrez avec moi que ces choses-là partiraient. Partiraient pourquoi? Parce que toi, tu as accepté de faire la volonté de Dieu. Alléluia. Vous savez, il y a aussi dans le livre de Jérémie, chapitre 32, verset 18, je vais lire. Tu feras grâce à ceux jusqu'à la 1000 génération. Ce qui dit pour faute de pères s'ils les rendent à leurs enfants après eux. Cela est évident. Vous trouverez aussi dans Exode, chapitre 20, verset 5, l'Éternel dit qu'il punit l'iniquité de père jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mes frères, ce sont des choses qui existent. Personne ne peut passer outre à ça. Donc, aujourd'hui, ce cycle de malédiction, avec la bouche que vous avez, avec le pouvoir que Dieu t'a donné, d'abattre, de détruire, tu peux le faire par tes prières. Par la prière qu'on va faire aujourd'hui, tu peux le faire facilement. Je sais que tu peux le faire. Parce que tu as cet pouvoir, cette opportunité que Dieu te donne. Moi, je sais que tu as le pouvoir. Tu peux faire. Tu peux arriver à le faire. Pour briser ces éléments importants dans la vie, dans votre vie, quand tu vois que dans le couple, il y a un ça ne va pas, dans votre vie, normalement, ça ne va pas, il n'y a rien qui marche dans votre vie, donc ne vous en faites pas. Ce sont des choses que vous devez chercher pour chercher les localiser et les détruire. Parce que Jésus-Christ est venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Donc, ce sont des choses qui passent constamment, ces choses-là, mes frères et sœurs. C'est vraiment impératif. Il y a aussi, je vais vous lire quelque chose qui est très important. Celui qui ne connaît pas l'histoire de sa famille ne connaît qu'à moitié. Il ne peut aussi jamais comprendre la cause ou les origines de certains maux qui ne cessent de tourmenter ses proches, frères, sœurs, cousins ou oncles et tantes. Donc, chacun de nous doit connaître son histoire. Quand vous êtes là, vous devez connaître ton histoire, l'histoire de ta famille. C'est impératif. Point final. Mes frères et sœurs, cela étant dit, une personne qui ne connaît pas l'histoire de sa famille, il connaît qu'à moitié. Et tout ce qui va se passer dans ta famille, vous verriez vers tes cousins, vers tes cousines, vous verriez vers tes tantes, vers tes oncles, tu verras toutes ces choses-là. Quand tu vas vraiment faire des recherches, tu vas trouver ces choses. Mes frères et sœurs,
Le combat spirituel, vous parlez aujourd'hui, c'est vous le combat spirituel. C'est vous qui devez combattre. Vous devez combattre toutes ces choses-là. C'est vous, Dieu t'a appelé. La Bible dit, Dieu cherche. Il dit, à qui enverrai-je une personne? Alors vous, aujourd'hui, vous êtes choisi par Dieu dans votre famille pour aller détruire, abattre, élaguer tous ces paramètres diaboliques. Vous avez cette opportunité. C'est très important. Tu dois connaître l'histoire de ta famille. Tu dois vraiment connaître l'histoire de ta famille. Si les gens ne se marient pas, il n'y a que les femmes qui se marient, ils n'ont pas d'enfants. Ou les hommes qui se marient, ils ont des enfants, mais des enfants n'étudient pas. Ou une famille qui vit dans le chômage, une famille qui vit dans cette pauvreté infernale, une famille maladive, une famille rosicrucienne, une famille magicienne. Toutes ces familles-là, mes frères, une famille bâtard, une famille rejetée, une famille de problèmes, une famille de guerrières. Mes frères et sœurs, vous devez identifier, connaître l'histoire de ta famille. Dans toutes nos familles africaines ou ailleurs, européennes, tout ça, nous avons ces choses-là qui passent dans nos vies. Il y a des esprits démoniaques, parce que la Bible nous ne l'a pas lutter contre la chair, ni le sang, mais contre les autorités, contre les princes de ce monde, dont les laits célestes. Mes frères et sœurs, personne ne contredira ce que j'ai dit aujourd'hui. D'une manière subliminale, Dieu peut libérer une personne, Dieu peut te donner ses pouvoirs. Aujourd'hui, Dieu, d'une manière subliminale, Dieu te donne le pouvoir, donc l'abnégation, l'autorité, la force d'aller de l'avant pour libérer ta famille. Tu dois connaître l'histoire de ta famille. Vraiment, tu dois connaître. Une famille polygame, une famille alcoolique, toutes ces choses, une famille albiniste, ce sont des choses réelles et vraies. Vous devez identifier l'endroit et pour pouvoir prier et détruire tous ces mots diaboliques, toutes ces forces sataniques. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est impassable. On ne peut pas passer outre, mes frères et sœurs, qu'on ne peut passer ou franchir. C'est impassable si on n'a pas Dieu, si on a Dieu, si on a Jésus, si on a le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, c'est impassable. On ne peut pas franchir. Il n'y a que ces choses-là qui peuvent te donner l'accès à la victoire. C'est un Dieu des esprits, des prophètes. Et c'est que moi, je sais que dans tous ces combats spirituels qui étaient en train de passer, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que son Fils Jésus-Christ. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit. Ce sont des choses importantes. Ce sont des choses qui pourront changer le cours de ta vie, changer l'histoire même de ta famille. Vous savez, tu es le seul, mon frère, le seul à libérer ta famille, ma sœur. Tu es la seule, ma sœur, parce que vous êtes une intercesseuse. Vous êtes là dans les brèches, le matin, le soir. Vous êtes là, en train de prier, en train de pleurer pour ta famille, en train de pleurer pour ta famille. Cherche-les bien, que tu es avec Dieu. Dieu est avec vous. Ayez seulement le courage. Prends la résolution de s'y mettre dans le travail, de s'y mettre d'adorer Dieu, de s'y mettre d'invoquer Dieu pour ta famille. Ne restez pas tranquille. Vous qui m'écoutez, tu es le seul ou tu es la seule personne qui peut faire des choses extraordinaires dans ta famille. Parce que Dieu t'a choisi. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Que vous portez des fruits et que votre fruit demeure. Pourquoi Dieu t'a choisi? Pourquoi aujourd'hui vous suivez cet enseignement? Parce que Dieu t'a choisi de suivre cet enseignement. Mes frères et sœurs, donc vous avez cette autorité, vous avez cette prérogative. La Bible dit, il a touché ta bouche, il a mis ses paroles dans ta bouche. Et ces paroles que tu as mis dans ta bouche, ce sont des paroles d'autorité, des paroles de pouvoir pour parler, mes frères. Le pouvoir de la parole de Dieu, le pouvoir de la parole de Dieu. Et tu vas parler et les choses vont changer dans ta vie. Alléluia. Les choses vont changer. Oh my God. Quand tu vas parler, les choses vont changer. Parce que moi, Dieu te connaît. Moi, je ne te connais pas, mais Dieu te connaît.
Il sait pourquoi il te dit ces choses-là. Lève-toi là où tu es. Prends ta famille en charge parce que tu as cette opportunité, tu as cet élément que Dieu t'a donné, sa parole. Mes frères et sœurs, et quand vous voyez même, et quand je parle des gens qui peuvent libérer la famille, toi tu peux libérer ta famille. Prenons livre des Juges, Juges chapitre 6, verset 25 à 26. Je vais vous lire pour comprendre que tu es vraiment choisi par Dieu. La Bible déclare ceci: dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renversez l'autel de Baal qui est à ton père et abattez le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu déposeras sur l'autel de ses crochets un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras en holocauste avec le bois des idoles que tu auras bâti. Wow! Ce n'est qu'à ce prix-là que Dieu revient poser la main de la délivrance sur ta vie. Ici, Dieu appelle Gédéon pour dire à Gédéon, j'ai écouté tes pleurs, j'ai écouté tes prières, j'ai entendu tes prières. Mais ce que je demande aujourd'hui, Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père, sacrifie-les, mais va d'abord détruire l'autel de ton père. Wow! Renverser l'autel de ton père. Après revenir, je te donnerai tout ce que tu as besoin. Rebattez mon autel. Renverser l'autel de Baal, l'autel de ton père, et puis rebâtir mon autel à l'honneur de l'Éternel. Wow! Mes frères et sœurs, ça veut dire comme vous êtes là, vous avez cette autorité dans ta famille, de libérer ta famille. Ne restez pas tranquille. Ne restez jamais tranquille. C'est un moment important dans ta vie. Tu dois vraiment libérer ta famille. Tu dois tout faire en fait que ta famille soit libre de tous égards. Parce que comme il a insisté l'Éternel, il a insisté à Gédéon, il a écouté Gédéon, il a parlé avec Gédéon, il est venu, il a envoyé son ange spécialement pour Gédéon. Et Gédéon, lui, il sous-estimait, il savait qu'il n'a pas la force, il ne peut rien faire parce qu'il vit dans une famille de pauvres. Vous direz aussi de la même manière avec Gédéon, que vous n'avez pas de force, vous êtes rien ne pourra franchir, rien ne pourra se faire. Mais non, vous avez cette autorité-là. Jésus est là pour vous. Il est mort sur la croix. Il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour vous. Et dans ces prières d'aujourd'hui, Jésus-Christ est présent et il sera présent. Ne dites pas que tu es ton enfant. Non, tu es important. Dieu dit à Jérémie, non, ne dis pas que je suis un enfant. Tu es habilité à aller parler aux gens qui sont vrais. Alléluia. Alors là, il dit aussi à Gédéon, il dit Gédéon, vaillant héros, et Gédéon commençait à douter de sa vie. Aujourd'hui, vous vivez dans les doutes. Non, c'était un moment important. Ne restez pas dans les doutes. Dieu est avec toi, il marchera avec toi. Sans ambiguïté, sans problème, Dieu sera avec vous. Ce qui est important aujourd'hui aussi, bien évidemment, comme nous parlons maintenant, vous avez cette autorité de détruire, de renverser toutes ces malédictions familiales, les autels familiales. Tu peux détruire cet autel, tu peux renverser cet autel, tu peux abattre cet autel, tu peux disséquer cet autel, parce que tu as le pouvoir. Quand vous êtes là, vous avez le pouvoir surnaturel. Et le surnaturel sera sur vous et tu deviendras très fort, puissant, parce que tu es avec Dieu. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera constamment nos ennemis. Mes frères et sœurs, nous lisons aussi dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5.
2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 5. Je lis seulement quelques versets seulement. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forces terrestres. Waouh! Pour renverser les forces terrestres. Et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance des paroles de Christ. Waouh! Magnifique. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Maintenant, je ne parle pas de la chair. Ne prenez pas ces choses à la légère. Prenons les choses sérieuses. Ce sont les spirituels que je suis en train de vous parler. Car les armes à laquelle nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les autels, renverser les raisonnements, renverser les malédictions siégées dans ta famille. Oh my God, mes frères et sœurs, et nous renversons aussi les raisonnements, tout raisonnement négatif dans ta vie, tout raisonnement que les gens accentuent dans ta vie, tout raisonnement dans ta vie, tu ne vas pas réussir, il ne va pas réussir, il va échouer, nous allons le voir. Il a terminé ses études, nous allons voir son travail. Il a maintenant un mari, nous allons voir ses enfants. Et ses enfants, ils ont grandi, ils ont étudié, nous allons voir comment... Non, ces raisonnements-là, il faut renverser tous ces raisonnements par la prière incessante, par la prière puissante. Jésus est Seigneur. Jésus a apprivoisé les temps. Il n'y a rien qui peut douter de Jésus. La Bible dit Jésus, il a marché de ville en ville, village en village, guérissait toute maladie et toute infirmité. Waouh! Ça, c'est le Christ Jésus. Et vous avez Jésus. Vous avez son nom. Vous avez sa puissance et vous avez son pouvoir. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et la Bible dit, dans le nom puissant de Jésus, tout genou fléché, toute langue confesse, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Qui peut douter de sa seigneurie? Qui peut douter de cette présence? Jésus est présent dans tous les domaines de notre vie. C'est pourquoi Paul nous dit, il faut renverser les raisonnements. Moi, je renverse les raisonnements qui m'attaquent jour et nuit. Vous savez, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Les gens qui n'aiment pas ta famille. Les gens qui n'aiment pas ta réussite. Les gens qui sont là, qui murmurent. Les gens qui ont des raisonnements hautains, des raisonnements diaboliques, des raisonnements machiavéliques. Ils sont là qui chuchotent. Ils sont là qui font des raisonnements. En fait, ils tombent, mes frères et sœurs. Qui ne tombera pas. C'est un moment important. Pour l'instant, tu ne vas pas tomber parce que Dieu a mis une parole dans ta bouche. Dieu a mis une parole dans ta bouche pour renverser, pour abattre, pour détruire. Alléluia. Pour disséquer, pour dépiécer. Non, tu as ce pouvoir-là. Ne t'en fais pas. Mes frères et sœurs, il faut renverser les raisonnements. Des raisonnements hautains, des raisonnements démoniaques, des raisonnements maléfiques, des raisonnements sataniques. Ce sont des gens, vous savez, les démons, c'est un esprit. Et comme il est esprit, elle ne peut pas agir autrement que dans une vie, que dans une personne. Et vous trouverez que vous vivez avec quelqu'un de longues années, mais il est habité par un démon, esprit démoniaque. Parce que le démon, c'est un esprit. Et il ne peut pas passer outre qu'habiter à une personne, il va utiliser maintenant la personne. Et vous savez ce qui est intéressant dans cette histoire? C'est que Paul nous dit, quand tu vois que tu as envie de faire du bien, il y a le mal qui surgit constamment. Quand tu as envie de faire du bien, il y a le mal qui apparaît constamment. Là, cherche les biens. Que tu es possédé par un démon qui te contrôle, par un démon qui te dirige, par un démon qui fait tout pour toi. Tu n'as rien à faire. Tu as envie de faire du bien, toujours le mal.
Ce sont des choses. Et tu dois comprendre, à ce moment-là, tu dois inviter Christ dans ta vie qui vient renverser les raisonnements, détruire les autels. Oh my God. Vous savez, quand tu vois les choses qui ne vont pas dans ta vie, ce sont des choses de malédiction. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons, mes frères et sœurs, prendre du temps dans la prière. Ce qui est probable aujourd'hui, mes frères et sœurs, avec démoniaque, avec les démons, mes frères, c'est une guerre sans azimut avec les diables. Une guerre. Tous azimuts avec les diables. Et Dieu nous donne toutes les possibilités d'arriver. Vous savez, du point de vue de chimie de la parole de Dieu, Dieu nous donne la possibilité de comprendre cette a priori, de comprendre ces choses pour littéralement aller de l'avant, détruire toutes les forces maléfiques. Il suffit seulement d'être cohérent avec le Seigneur, d'être en harmonie avec Dieu, d'être en symbiose avec l'Éternel et prendre des mesures drastiques dans l'histoire. Il faut des mesures drastiques afin qu'ils réussissent de tout ce que tu vas élaborer comme plan, comme projet dans ta famille, comme affaire, comme relation professionnelle. Toutes ces choses-là, mes frères et sœurs, pour avoir du succès, il n'y a qu'un seul nom qui a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Pour être sauvé, il n'y a qu'un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le lion de la tribu de Juda. Lui seul, qui peut te donner grâce, qui peut te sauver, qui peut te libérer. Merci, mes frères et sœurs. Dans ces mesures drastiques, tu donnes ta vie à Christ. Tu dis, Seigneur Jésus, à Jésus-Christ, je suis là, viens avec moi. Viens avec moi, Seigneur. Ne sois pas scandalisé dans cette affaire, mes frères et sœurs. Ne sois pas scandalisé. C'est la parole. Et cette parole, elle est prêchée il y a 2000 ans. Cette parole, elle est prêchée. La même manière que mes frères et sœurs ont prêché, aujourd'hui, j'ai prêché cette parole. C'est pour toi, mes frères. Et à un moment donné, nous allons rentrer dans cette prière. C'est mieux qu'on soit des hommes atypiques. Et puis, il y a aussi, je dirais, les lois. Il y a 7 lois pour la prière. Il y a 7 lois de la prière. Donc, il y a 7 dimensions de la prière. C'est cela que j'allais dire. Il y a 7 dimensions de la prière. Donc, ici, d'un cœur pur, une personne qui en fait une prière, il doit y avoir un cœur pur. On peut voir ça dans le livre des Hébreux, chapitre 10, verset 22. Je vais lire. Hébreux 10, 22. Approchons-nous le cœur purifié d'une manière, d'une mauvaise circonstance, d'une mauvaise conscience. Mes frères et sœurs, la première condition que Dieu pose est que mon cœur soit pur. Si je savais concis l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aura pas exaucé. Ça, c'est David qui dit dans Psaume 66, verset 18. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Cela étant dit que le cœur, il faut que votre cœur soit disponible. Il faut que votre cœur soit purifié. Un cœur purifié, c'est un cœur que Dieu agit constamment, que Dieu vient pouvoir répondre à ses demandes et répondre à ses aspirations. Un cœur pur. David dit, Seigneur, si je ne m'aurais pas purifié mon esprit, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Cela étant dit que Dieu avait exaucé David parce que son cœur était pur. Aujourd'hui, la prière que tu vas faire sur le combat spirituel, ce qui se passe dans ta vie, ce qui se passe dans ta famille, ce qui passe sur ton enfant, tes enfants, ta femme, ton mari, ton entourage, ton travail, ton ministère, tout ce qui se passe là, il suffit aujourd'hui, quand tu feras tes prières, chasse-le bien que ton cœur est pur.
Si ton cœur est pire, là, Dieu va t'exaucer. Ça, c'est la première dimension. Et deuxième dimension, donc, d'un esprit de pardon. D'un esprit de pardon. Ici, quand nous lisons dans Marc, chapitre 11, verset 25, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Wow. C'est une condition pour exaucement de la prière. Donc, mon frère, ma soeur, dans cette deuxième dimension, ça veut dire l'esprit de pardon. Pour libérer ta famille, l'esprit de pardon. Sans pardon, on ne peut pas arriver. Jésus-Christ dit, ça c'est dans le livre de Marc, si vous êtes debout, en faisant votre prière, si vous avez quelque chose à quelqu'un, très important, pardonnez. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables de pardonner? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pardonnons facilement? Est-ce qu'aujourd'hui, parfois tu peux dire que c'est très difficile de pardonner, mais le pardon, c'est une puissance qui libère. Il faut pardonner. Vous savez, quand tu pardonnes à l'autre, ce n'est pas à l'autre qui te fait du bien, c'est à vous-même que tu fais du bien. Parce que quand tu tiens quelque chose dans ton cœur contre ton prochain, lui, il ne sait pas. Il ne sait rien qui t'a fait du mal. Les autres savent qu'il a fait du mal. Mais les autres, beaucoup de gens ne savent pas. Mais tu es en colère contre lui. Tu as dit, je ne parlerai pas. Je ne l'aime pas. Je n'aime pas cet homme-là. Voyez-vous, même les mariés dans une maison, les deux partenaires ne s'entendent pas. Les deux partenaires ne se parlent pas. Mais c'est une porte d'entrée pour les démons. Il va ravager votre famille. Il va détruire votre famille. Surtout si vous avez des enfants. Dommage. Il va détruire votre famille. Le pardon dans le mariage, ça n'y est pas. Or, le mari, la Bible dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse au rapport avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la. Et de l'autre côté, la Bible dit que la femme soit soumise. La Bible dit même sur le mari, si quelqu'un n'obéit point à la parole, ça c'est la parole de la femme, si quelqu'un n'obéit point à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Qu'est-ce que aujourd'hui ta conduite vis-à-vis de ton partenaire? Donc, il faut qu'il y ait le pardon vice-versa. Dans une famille, vous avez une famille nombreuse, vous avez des cousins, vous avez des cousines, vous avez des nièces, ainsi de suite. Vous devez vous pardonner mutuellement. Il faut arranger les choses. Quand vous arrangez les choses, parce que l'union fait la force. Quand vous arrangez les choses et tes prières que tu vas faire aujourd'hui, tu peux libérer toute ta famille à cause seulement du pardon. Vous devez pardonner, marcher dans le pardon. Ça, c'est la deuxième dimension de la prière pour pouvoir libérer ta famille de la malédiction. C'est ça le thème d'aujourd'hui, combat spirituel dans la prière. Donc, si tu es arrivé, il suffit seulement de pardonner et Dieu fera des merveilles dans votre vie. C'est très important, mes frères et sœurs. Alors, troisième dimension de cette prière, donc du bon motif. Du bon motif. Ici, vous trouvez dans Jacques, chapitre 4, verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Maintenant, quelle serait ta prière? Quelle serait ta prière? Est-ce que ta prière, elle est objective? Le motif de votre prière, est-ce qu'elle est normale? Quelle serait maintenant ta prière vers Dieu? Est-ce que ta prière là, elle se fera seulement pour satisfaire tes besoins? Ou cette prière, c'est une prière collective pour ta famille? Et en fait, que ta famille soit bénie. Oui, mes frères et sœurs, Dieu n'exauce pas de mauvaises prières. Dieu exauce de belles prières. Quand tu te mets debout,
devant Dieu, il faut constamment savoir de quoi ta prière. Si tu pries, tu demandes dans le mal, Dieu ne répond jamais toutes ces prières. Vous verriez que et dans ce combat spirituel, plus de 9 séances, tu es entré, mais tu sors bredouille. Pourquoi? Parce que tu pries tes prières pour satisfaire tes besoins. Là, c'est très important, mes frères et sœurs, pour satisfaire tes passions. Dieu n'aime pas ces choses-là. Alors, ici, il y a quatrième dimension de cette loi de prière. Donc, la foi. Il faut impérativement avoir la foi avec Dieu. Dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 6, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit ceci. Mais qui la demande avec foi, sans douter. Qui la demande avec foi, sans douter. Ici, la foi. Et la foi, c'est une ferme assurance, une démonstration celle qu'on espère, mais qu'on ne voit pas. C'est la foi. Et mes frères et sœurs, c'est par la foi que tu peux libérer ta famille. La Bible dit, en vertu de la foi, que ceux qui se prennent de Dieu doivent savoir que Dieu existe, qu'il leur rémunère de ceux qui le cherchent. La foi, elle est prépondérante dans la vie d'une personne pour libérer une famille. C'est très important. C'est impérieux. Il faut avoir la foi pour faire des sacrifices comme Gédéon. Il faut avoir la foi pour libérer ta famille de l'emprise démoniaque. Il faut avoir la foi pour baliser le terrain de ta famille. Il faut avoir la foi pour faire chercher les rivières, les ruisseaux qui sont érigés contre ta famille. Il faut avoir la foi pour raser les terres entières, pour raser les terres entières dans ta famille. Il faut avoir la foi de couper tous ces arbres érigés dans ta famille, que rien ne pourra pousser, rien ne pourra marcher. Il faut, c'est par la foi. Et sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Il faut avoir la foi pour prier pour ta famille. Prier pour ta famille. Voilà, aujourd'hui, c'est important. C'était la quatrième dimension. Maintenant, cinquième dimension, nous voyons aussi ici donc prier conformément à la volonté de Dieu. Tu dois prier conformément à la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Là, nous lisons dans 1 Jean, chapitre 5, verset 14. 1 Jean, chapitre 5, verset 14. Ici, nous lisons, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voilà, il nous écoute. Il nous écoute. Si nous demandons quelque chose à sa volonté, Dieu nous écoute. Mes frères et sœurs, c'est très important. Et sixième dimension de la prière, prier au nom de Jésus-Christ. Toujours prier au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean 14, verset 14, Jésus a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Wow! Ça veut dire nous sommes là que pour Jésus-Christ. Nous sommes là que pour Jésus-Christ. Ta prière, adresse ta prière à Jésus, qu'il vienne t'aider, qu'il vienne te sauver. Parce que la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. En fait, quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Mes frères et sœurs, et lui-même Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et bon, je vous donnerai du repos. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire la différence. C'est pourquoi ta prière qui tu vas adresser, adresse ta prière à Jésus. N'allez pas à gauche, à droite. Jésus est là pour te sauver, pour te libérer. Alors, septième dimension, prier par le Saint-Esprit. Alléluia. Prier par le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, J20. Prier par le Saint-Esprit. Ici, la Bible déclare ceci
est le secret de toute prière triomphante. Il est impossible de prier dans la foi si nous ne sommes pas sous le contrôle de l'aspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le seul à pouvoir donner la foi. Il est le seul à savoir ce que veut Jésus, le seul à pouvoir révéler la volonté de Dieu, le Saint-Esprit. Il convient pour toi, pour moi, de prier par le Saint-Esprit de Dieu, les paraclés. Quand on tient vite le Saint-Esprit, les paraclés de Dieu. La Bible dit, le Saint-Esprit, lui, il tient tous les monopoles. Le Saint-Esprit, celui qui va aller toucher Christ et Jésus, et les choses vont passer outre, les choses vont passer terriblement. Mes frères et sœurs, c'est magnifique, mes frères et sœurs. Alléluia. Ça, c'est vraiment, c'est une question très spécifique. Il faut constamment, oui, prier le Saint-Esprit, prier le Saint-Esprit pendant la nuit, pendant la journée, à tout moment, prier le Saint-Esprit. Que cette histoire de ma famille qui est bloquée pour ce combat spirituel, c'est aide-moi. Mes prières sont orientées vers le Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, viens avec le feu. Il viendra avec le feu. Il va brûler toutes ces choses-là. Et Jésus-Christ va marcher doucement. Alléluia. Jésus-Christ va marcher doucement, mes frères et sœurs. À ce moment, les principes de réalité s'imposent. Les principes de réalité vont s'imposer dans votre vie et vous verrez les choses extraordinaires. Parce qu'avec Dieu, il n'a pas changé. Il est le même. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le Saint-Esprit, c'est le pouvoir surnaturel de Dieu. Le surnaturel, le Saint-Esprit, c'est lui le Saint-Esprit. Invoque-toi le Saint-Esprit. C'est la puissance. Il incarne le don de la guérison divine. Tout est basé sur le Saint-Esprit de Dieu, mes frères et sœurs. C'est impératif. Quand tu invoques le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Ici, dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 25, la Bible dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si nous vivons par l'Esprit, marchons selon l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est la meilleure des choses qui peut arriver dans la vie d'une personne, la vie d'une famille. Mes frères et sœurs, c'était vraiment impératif ces choses-là que nous parlons aujourd'hui. Nous allons passer un moment, oui, un moment de prière très important. Nous allons seulement prier pour pouvoir remettre ces moments entre les mains de Dieu. Et je crois que mes frères et sœurs, c'est très important. C'est une guerre aujourd'hui asymétrique joue en notre faveur. Une guerre asymétrique joue en notre faveur. Et il y a constamment toujours cette zèle de croire que Dieu peut faire quelque chose dans votre vie. C'est quand nous arrivons à arriver à ce moment-là, ça sera vraiment, mes frères et sœurs, ça sera vraiment phénomène d'étanglement contre les pouvoirs du diable. Nous serons constamment dans la victoire. Mes frères et sœurs, cette histoire, elle est vraiment au sens propre, au sens figuré. Quand une personne ne comprend pas ces choses, moi, je vous conseillerais de tout faire, de comprendre. Parce que ces choses, il va falloir faire quelque chose dans votre vie. C'est très important, mes frères et sœurs. Certainement, différemment, mes frères et sœurs, de ce qu'on peut penser, Dieu peut faire des choses hallucinantes dans votre vie. Dieu peut faire des choses magnifiques dans votre vie. Il suffit seulement de comprendre que c'est purement sidérant. Quand les gens ne comprennent pas des choses comme ça, c'est tellement sidérant. Mais moi, je sais que Dieu est là. Je sais que mes frères et sœurs comprennent quelque chose de très important. Vraiment, ça sera là une histoire typique merveilleuse. Alléluia, une histoire typique merveilleuse. C'est pourquoi bienveillance aussi, une histoire typique et bienveillance. Soyons dans la joie. Soyons dans la joie, mes frères et sœurs, et nous allons rentrer à un moment de prière. C'est l'histoire vraiment typique bienveillance. Et mes frères et sœurs, nous allons faire une petite prière là où vous êtes. Vous allez suivre cette prière. C'est très important. Alléluia. C'est très important, mes frères et sœurs. C'est très important. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. Et aussi, mes frères et sœurs, oui, tout cadenas de l'esprit familial façonné
contre moi. Nous allons prier ces choses-là. Oui, toute cadence, oui, de l'esprit familier façonné contre moi, soit brisée par le feu. Au nom de Jésus-Christ, je retire mes bénédictions de toute banque ou de tout coffre-fort de l'esprit familier. Au nom de Jésus-Christ, que toute incarnation, intentation et enchantement programmé contre moi par les esprits familiers sont détruits. Au nom de Jésus-Christ, tout mariage spirituel avec l'esprit familier soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute cage de l'esprit familier qui a enfermé ma destinée soit détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je retire toujours les organes de mon corps, de tout hôtel des esprits familiers, au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ détruise toute manipulation des esprits familiers façonnés contre moi, au nom de Jésus-Christ. Ô rocher des anges, fracasser toute fondation de la sorcellerie dans ma famille, au nom de Jésus-Christ. Toi, fondation de la sorcellerie dans ma maison, dans mon père, de mon père, de ma mère, de Mers, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout piège de la sorcellerie attaque ton propriétaire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout système de transport, de pouvoir des sorciers soit interrompu, perturbé, au nom de Jésus de Nazareth. Tout système de communication des pouvoirs de la sorcellerie sont détruits par le feu, au nom de Jésus de Nazareth. Tout cadenas de la sorcellerie façonné contre moi soit brisé, au nom de Jésus de Nazareth. Je renverse tout enterrement de la sorcellerie contre moi, au nom de Jésus de Nazareth. Je délivre mon âme de tout envoûtement de la sorcellerie au nom de Jésus de Nazareth. Toute marque d'identification de la sorcellerie soit effacée par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus bloque les plans de vol, des pouvoirs de la sorcellerie ciblés contre moi au nom de Jésus-Christ. Toute alliance consciente ou inconsciente que j'ai faite avec les pouvoirs de la sorcellerie soit brisée et dispersée au nom de Jésus-Christ. Je me libère de l'emprise des pouvoirs de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je refuse d'obéir au commandement des pouvoirs de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Tout cas de la sorcellerie rassemblé contre ma personnalité tombe en mer au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à tout le marmite de la sorcellerie utilisé pour contrôler ma santé d'être brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je brise et je me libère de toute malédiction maléfique, chaîne, incantation, envoûtement, sorcellerie ou magie noire, magie blanche, on peut être lancé contre moi au nom de Jésus-Christ. Que le tourment, que le tonnerre de Dieu localise et démantèle les trônes de la sorcellerie dans ma famille, dans ma maison, dans ma vie, dans mon travail, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout réseau local, international, de tous les sorciers, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, de ma maison, de ma société, de mon église, de ma famille, soit dispersés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout agent qui sert à l'autel de la sorcellerie dans ma famille tombe et meurt au nom de Jésus de Nazareth. Que la foudre de Dieu localise les entrepôts et les réserves de la sorcellerie dans ma maison, dans ma famille, dans mon épouse, dans mon mariage, dans mon ministère, dans mes bénédictions, et les renverser au nom de Jésus-Christ.
tout cadenas de la sorcellerie façonné contre tout département de ma vie soit brisé au nom des esprits de Nazareth. Ô soleil, lune, étoile, terre, eau et éléments, vous missez tout enchantement qui est contre moi au nom des esprits de Nazareth. Ô Seigneur, que mes rêves et visions rejettent toute projection de la sorcellerie au nom des esprits de Nazareth. Tout pouvoir maléfique qui lutte pour restituer ma destinée, mère, au nom des esprits de Nazareth. Parapluie de feu de Dieu, du Tout-Puissant, couvre ma vie au nom des esprits de Nazareth. Tout pouvoir, dissipation de mes rêves, mère, au nom des esprits de Nazareth. Tout ennemi de ma promotion soit arrêté au nom des esprits de Nazareth. Tout arbre de problèmes persistants soit déraciné au nom des esprits de Nazareth. Tout pouvoir qui prolonge la captivité dans ma vie, mère, au nom des esprits de Nazareth. Tout pouvoir qui vole mes bénédictions à travers le rêve, mère, au nom des esprits de Nazareth. Que l'esprit d'échec qui se répète dans les rêves soit déterminé au nom des esprits de Nazareth jusqu'à la mort, au nom des esprits de Nazareth. Ô Père Seigneur, accorde-moi une onction fraîche pour vaincre toute force négative au nom des esprits de Nazareth. Que le tonnerre de Dieu localise, démonte les trônes de la sorcellerie dans mon ménage au nom des esprits de Nazareth. Que tout siège de la sorcellerie dans ma maison, dans ma famille, sur mes enfants, dans ma vie, dans mon ministère, dans ton église, mon lieu de travail, mon ministère, ma famille, rôtissent par le feu, Dieu, par le feu de Dieu, au nom des esprits de Nazareth. Que les tonnerres dispersent tout fondement de la sorcellerie dans le ministère, au nom des esprits de Nazareth. Tout refuge de l'associé de ma vie, de ce ministère, soit détruit au nom des Jésus-Christ. Tout cachette et lieu secret de sorciers dans ma famille, dans mon mariage, dans ton église, dans ma vie spirituelle, dans mon travail, dans ce ministère, soit dévoilé par le feu au nom de Jésus de Nazareth. Que tout réseau local, international, des sorciers dans ma maison, dans ma famille, mon village, dans mon travail, dans ce ministère, soit mis en pièces au nom des esprits de Nazareth. Que le feu terrible de Dieu dévore les transports des sorciers de ma famille, de ce ministère, au nom des esprits de Nazareth. Je libère mon âme, mon esprit, mon corps, tout envoûtement des sorciers au nom des esprits de Nazareth. Que tout dégoût de mon sang sucé par les sorciers, quiconque soit vomi maintenant au nom des esprits de Nazareth. Que tout obstacle placé sur la route de mon mariage, de mon miracle et succès désiré soit enlevé par le vent de l'Esprit de Dieu au nom des esprits de Nazareth. Je libère ma main, mes pieds de tout envoûtement, de toute servitude des sorciers au nom des esprits de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ enlève toute marque d'identification des sorciers qui est sur moi, si n'importe quel de mes biens, au nom de Jésus de Nazareth. J'interdis tout rassemblement des sorciers de mon village, de ma famille et d'autres localités et d'autres familles contre ma vie, au nom de Jésus de Nazareth. Que la miséricorde de Dieu soit retirée aux sorciers qui racontent les ténèbres au milieu du jour, au nom de Nazareth.
le ministère des sorciers dans ma vie, dans ma famille, dans mes affaires, dans ma profession et ma santé soit mourir au nom de Nazareth. Que les coups de tonnerre de Dieu commencent à disperser la route des voyages, tout sorcier qui nous trouble au nom de Jésus de Nazareth. Que toute route des sorciers construite contre moi, contre ces ministères, deviennent ténébreux et glissants et deviennent leur lieu d'enterrement s'ils refusent de se repentir au nom de Jésus de Nazareth. Que toute œil des sorciers traîne et traîne mes pieds pour détruire, manipuler mes finances, ma vie spirituelle, mon mariage soit arraché par le flèche de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, comme les passions a vomi, comme les poissons a vomi Jonas sur la terre, que tout sorcier qui a avalé, qui avale mes bénédictions spirituelles, financières, vomisse à cet instant au nom de Jésus de Nazareth. Que tout domaine de ma vie avalé par les sorciers soit vomi par le feu au nom de Jésus-Christ. Tout sorcier qui a avalé mon emploi, ma santé, mon ministère, mon mariage, vomis-les maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout manteau de sorcellerie dans ma vie soit rôti au nom de Jésus de Nazareth. Ô Seigneur, que ton honneur et ton feu localisent tout ensemble les sorciers établis contre moi pour les détruire totalement au nom puissant de Jésus. Toutes banques et forteresses, hôtels des sorciers qui hébergent mes bénédictions et trésors soient détruites par le feu au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, mon Dieu, que ton feu descende et dévore tout ensemble de sorciers qui ont en train de frustrer tes projets pour ma vie, au nom de Jésus de Nazareth. Que la hourlette et les bâtons de l'esprit de la sorcellerie opérant contre ma vie soient brisés en pièces au nom de Jésus-Christ. Je rassemble toutes les malédictions des sorciers prononcées contre ma vie. Je les envoie à ceux qui les ont prononcées au nom de Jésus de Nazareth. Que tout viande satanique que j'ai mangé physiquement, visiblement, et se trouve dans mon corps, je commande au feu du Saint-Esprit d'entrer en moi pour les consumer au nom de Jésus de Nazareth. Toute viande ou nourriture que j'ai mangée spirituellement, consciemment ou inconsciemment, qui donne accès aux sorciers dans ma vie, je les rembourse par le sang au nom de Jésus de Nazareth. Que tout argent des sorciers enviés, militant contre mon progrès, soient mises dans leur tombeau au nom puissant de Jésus-Christ. Tonnerre de feu de Dieu, détruisez tous les sièges terrestres, malédiction, hôtel de la sorcellerie que j'ai habité au nom de Jésus de Nazareth. Je brise et brûle ces cendres de feu de Dieu au siège des forces terrestres, de la sorcellerie, de la malédiction, des sorciers que j'ai bâtis par ma bouche. J'annule leurs effets sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Tout trône de la sorcellerie dans mon voisinage soit détruite par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tout trône volant des sorciers reçoit l'éclat de Dieu et tombe par terre au nom de Jésus-Christ. Que le trône de Jésus-Christ soit établi dans tout domaine de ma vie au nom de Jésus-Christ.
Je déclare, main en feu, toute arme des sorciers assignée contre ma vie, au nom de Jésus-Christ. Toute puissance appela mon nom dans toutes les chaudières, tombe au meurt au nom de Jésus-Christ. Vous mangez la chair, buvez le sang. Je vous ordonne de vomir toute bonne chose que vous avez mangée dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Toute puissance prononcée, l'impossibilité sur ma vie soit anéantie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toute puissance faisant un cercueil pour moi, entre dans ton propre cercueil au nom de Jésus-Christ. Je révoque tout décret satanique pris par les sorciers sur ma vie, sur mes enfants, mon épouse, mon mari, mon foyer, ma vie spirituelle, mon ministère, sur ma bénédiction spirituelle, finance, matérielle, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je commande la destruction totale des instruments démoniaques, toutes ces stérilités spirituelles utilisées, toutes les satellites spirituels utilisés pour contrôler mon progrès dans ma vie. Au nom des esprits de Nazareth, je viens contre le royaume des ténèbres dans l'environnement dans lequel j'habite. Je réclame la voix de l'Éternel qui fait jaillir le flamme de feu dans tous les lieux des rassemblements au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je commande à toute flèche maléfique envoyée contre ma vie, mes enfants, mon épouse, mes enfants, ma famille, par les sorciers et les sorcières, de retourner à son expéditeur au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère les tonneurs de feu de divine pour qu'ils l'exposent sur l'autel familial, temple ou rassemblement des sorciers, où mon nom est mentionné pour les mâles au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je trace les lignes du sang de Jésus-Christ autour de moi, mes enfants, mon mari, ma femme et toutes nos bénédictions. Désormais, aucun pouvoir de ténèbres n'opposera autour de moi, de ma famille, mon travail, mes biens, au nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ordonne, au nom de Jésus-Christ, à la terre de s'ouvrir pour engloutir tout sorcier ou toute sorcière à chaque fois qu'il invoque mon nom, les noms de mes enfants, les noms de ma femme, de mon épouse, dans le but de faire le mal, aura une mauvaise pensée contre nous au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du sang de Jésus-Christ, je rapporte la victoire sur tous mes ennemis physiques comme spirituels, ennemis à ma vie spirituelle et émotionnelle, ainsi que sur tout ennemi à ma santé, à ma sécurité et à ma liberté. Je libère contre tous ces ennemis les obstacles vitaux contenus dans le sang de Jésus-Christ Nazareth. Je me couvre du sang de Jésus-Christ. Je me refuse dans le sang de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Nous disons Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, nous venons de faire une prière. Cette prière que nous avions fait aujourd'hui, c'était pour pouvoir terminer cette prière pour les combats spirituels que nous avions passé des mois entiers, et nous remercions Dieu pour ce moment-ci. Sois béni, Éternel, sois glorifié, que le sang de Jésus-Christ couvre mes frères et sœurs, que le sang de Jésus me couvre là où je suis, couvre ma maison, que ta présence éternelle soit jour et nuit dans cette maison, que Jésus-Christ soit présent aujourd'hui. Si mes frères qui m'ont suivi, soient bénis, soient glorifiés.
Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs, nous venons de terminer notre enseignement aujourd'hui. Soyez bénis. Soyez bénis là où vous êtes. Et que Dieu soit avec vous. Je crois, on vient de terminer l'enseignement sur le combat spirituel. Et prochainement, mercredi prochain, on aura un enseignement sur la connaissance de Dieu encore. Je crois que vous nous avez suivis en Allemagne, en Espagne, nous vous bénissons au Congo, nous vous bénissons, je crois bien Brazzaville aussi, nous te bénissons à Matadi, nous te bénissons pour votre opportunité que vous nous avez donnée pour pouvoir suivre cet enseignement. Sois béni et les gens de Bruxelles, nous remercions mes frères et sœurs de l'église Arche de Noé Université de Bruxelles. Nous sommes là à Bruxelles. Chaque mercredi comme aujourd'hui, nous sommes là de 19h30 à 21h. Et puis vendredi, nous sommes là de 20h30 à 21h. Et puis samedi, de 20h30 à 21h. Et dimanche, nous avons culte d'action de grâce de 9h30 à 11h30. Et sois béni, mon frère, nous sommes à Bruxelles, rue des Palais, numéro 342, à 1000 Bruxelles. Si vous voulez venir à l'église, vous prenez seulement 33 direction Esplanade, à Régis de Trose. Et quand vous arrivez, facilement, vous allez trouver l'endroit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et nous finissons ce moment par la gloire de Dieu. Sois béni, mon frère. Et nous terminons ce moment. Sois béni. Bye bye. Au revoir, au revoir, au revoir. Et bonne semaine.